Bienvenue à Monsieur Lu pour votre retour au pays. Monsieur Lu, tu as trouvé la femme avec la tache de naissance en forme de rose sur l'épaule? Monsieur Lu, c'est trop difficile. Quoi? C'est terrible, monsieur Lu. Madame vous reproche de ne pas être Elle est en train de rédiger son testament pour léguer tous ses biens à une inconnue. Préparez la voiture. Oui. 800 millions? Pour moi? Mamie, vous n'êtes pas une personne assez isolée. Comment pourriez-vous avoir autant d'argent? Viens ici, je vais te dire un petit secret. Wesh. Je suis la fondatrice du groupe Nongxu, la plus riche de Hongsheng. Quoi? La mamie que j'ai sauvée par hasard est en fait la plus riche et veut me léguer des milliards? Ces affaires, je ne les prends pas. Madame, vous. Ça m'empêche de distribuer les prospectus. Je dois trouver une copine à mon petit-fils. Ne me suis pas. Mon petit-fils est célibataire et cherche l'âme sœur. Quelqu'un cherche un gendre? Mon petit-fils est très beau. Vieille folle, avec ton haut-parleur si fort, comment on peut danser? Dégage tout de suite. Maintenant, c'est à tout le monde. Si vous pouvez danser, pourquoi je ne peux pas distribuer mes prospectus? À tout le monde? C'est la place d'un quartier résidentiel de luxe. Une vieille fauchée comme toi, tu mériterais même pas de ramasser des poubelles ici. Tout ce quartier a été construit par mon petit-fils. Je mérite pas. Toi, vieille folle, tu es complètement cinglée. Tout le monde, venez, on va la traîner dans le rassemblement. Vous faites quoi? Vous voulez plus habiter dans vos villas? Arrêtez! Vous faites quoi? Vous êtes si nombreuses à vous en prendre à une vieille dame, vous avez pas honte? D'où tu sors cette clocharde? Ne joue pas les héroïnes. Tu crois que je vais te casser la gueule aussi? Ma petite, elles sont nombreuses. Va vite, va. N'ayez pas peur, j'ai une solution. Hé! Y a-t-il quelqu'un qui danse avec le mari d'une autre? Je filme et je poste sur Internet. Oui, vous deux, vous êtes si proches. Mamie, ça va? Oui, ça va. Où est votre famille? Je suis une vieille dame seule, sans personne. Ma petite, tu peux me laisser venir chez toi? Tu aurais cru qu'en ramenant cette mamie inconnue chez moi, je deviendrais milliardaire. Grand-mère! Grand-mère? Vous n'étiez pas toute seule et sans famille? Sheng. C'est mon petit-fils que j'ai perdu de vue depuis plus de 30 ans. Je savais bien que si je n'utilisais pas cette ruse, tu ne viendrais pas me voir. Grand-mère! Ne bouge pas, assieds-toi. «
Comment tu peux donner de l'argent à une inconnue que tu viens de rencontrer? C'est donné, c'est donné. Si tu veux encore hériter de moi, épouse Xi Chang. Impossible. Elle te demande ton héritage de votre rencontre. C'est sûrement une croqueuse de diamants. J'épouserai seulement cette femme d'il y a 5 ans. Mon petit, tu as encore des principes de chasteté? Tu dois forcément épouser une femme avec qui tu as couché? Elle est différente. Elle aurait pu demander de l'argent, un statut, mais elle est partie sans rien dire. C'est une bonne femme qui ne court pas après la gloire et l'argent. Je m'en fiche. Si tu ne te maries pas, j'arrête mes médicaments. De toute façon, j'ai déjà arrangé mon héritage. Je n'ai plus peur de mourir. Grand-mère. J'ai du mal à respirer. Grand-mère! Médicaments, médicaments. Grand-mère, prends tes médicaments, prends-les. Je me marie, d'accord. Mais, tu dois jouer le jeu et faire semblant qu'on est Et pauvre. je ne tomberai jamais amoureux d'elle. Peu importe. Même si tu fais semblant d'être pauvre pour la tester, Tu vas finir par craquer, mon petit. Mademoiselle Su. Ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer. Elle aime s'imaginer riche. En réalité, il n'y a pas d'héritage du tout. Alors, ces gardes du corps, c'est quoi? Des potes de la rue. Sheng Sheng. Ne t'inquiète pas. Mon petit-fils n'est pas un voyou. Il sait tout faire, cuisiner comme un chef. Lui tape-toi bien sculpté. Allez, touche-les. Ça, on peut pas toucher n'importe comment. Ce n'est pas touché n'importe comment. Il dit qu'il a eu le coup de foudre pour toi. Il vient de me dire que si tu es d'accord, il veut t'épouser. Vous pouvez aller vous marier tout de suite. Le coup de foudre? Si tu ne veux pas, c'est bon aussi. J'ai déjà 30 ans. Avec le boulot, je n'ai pas le temps de chercher quelqu'un. Allez direct au mariage, c'est pas mal. Je suis d'accord. Oh là là, c'est fantastique. Bienvenue. Vous êtes trompé d'endroit. Pourquoi ils sont si enthousiastes? Vous êtes le prince héritier d'Ansheng. Il faut absolument être enthousiaste. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous faire sentir comme chez vous, c'est notre devise. Pas besoin de formalité. Allons-y. Bien, par ici, s'il vous plaît. Oh là là, vous deux, vous êtes trop raides, ça rend pas bien en photo. Allez, écoutez-moi. Rapprochez-vous un peu. Allez, encore un petit peu. Les visages un peu plus près. Parfait. Regardez-vous dans les yeux. Voilà, comme ça. J'ai épousé un parfait inconnu que je connais depuis même pas une heure. Anne. Voici les clés de chez moi. Et ma carte de salaire. Tout est à toi. Tout pour moi. Tu as développé tous ces muscles. Ta vie de voyou devait être dangereuse, non? Maintenant que je suis là, tu n'auras plus besoin de faire le voyou. Tu n'auras qu'à t'occuper de grand-mère à la maison. Je vais bosser dur, je peux nourrir une famille de toi. Cette femme pense à mon bien-être. Je vais être en retard. Prends bien soin de grand-mère à la maison. Je suis le PDG du groupe Longju. Je vaux des mégas. Et cette femme veut m'entretenir. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Patron Lee, madame est quelqu'un de bien. Je crois que vous commencez à craquer. Craquer. Impossible. Je veux voir jusqu'où elle va jouer la comédie. Patron Lu, vous devez inspecter la société immobilière qu'on vient d'acquérir. Mais madame travaille dans cette entreprise. Vous y allez? Non. Petit vaurien. Apporte à manger à ma petite belle-fille. Tanting, cette fois tu vas au gala annuel. Ça va faire honneur à notre service. Oh, c'est vraiment gênant. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas être première en performance pour aller au gala. Tu te prends pour qui? Le mari de Tantine est actionnaire du groupe. Tout ce que tu as sur toi ne vaut même pas une chaussure de Tantine. Si tu y allais, ça ne ferait que déshonorer notre service. Et tu prétends encore participer au gala du groupe. Dans notre service, seul le rang social de Convenir à un gala de ce niveau. Certaines personnes feraient mieux de regarder dans un miroir. Leur propre allure vulgaire. Si Cheng, tu n'as vraiment aucune honte? C'est toi-même aucune honte. Le palmarès montre clairement que je suis première. Et alors, même si on te donne l'invitation, tu comptes aller au gala habillé comme ça? Toutes tes économies suffisent à acheter une robe de soirée. Mais si tu veux vraiment y aller, je peux faire preuve de générosité et t'aider un peu. Il suffit que tu m'en dises auprès des collègues pour réunir l'argent d'une robe. Cette invitation pourrait être à toi. Je donne 100. Je donne 20. Il y en a d'autres? Merci. Que faire? Cet argent ne suffit même pas pour une robe. Forcer les donations. Tu as un sacré culot. Chérie, comment tu es arrivée ici? Viens, assieds-toi. Vous êtes qui? Le directeur ou est mon... Une bande d'idiots qui voient rien. Vous osez vous en prendre à une excellente employée de l'entreprise. Ah mais c'est qui ça? Le mari de la pauvre Xi Cheng. Il fait vraiment semblant. Il a même loué un costume de marque pourri. Épouser Xi Cheng, c'est vraiment le poisson pourri qui trouve la crevette avariée. Insolent. Tu es qui toi? Crois pas qu'avec tes beaux habits tu vas m'intimider. Mon mari est actionnaire du groupe. Je suis l'assistant spécial du PDG du groupe Longju et le directeur général de l'entreprise. J'ai vu les rapports de l'entreprise Si Cheng est première en performance. La fête de célébration est donc pour Si Cheng. Mademoiselle Su, voici votre invitation. Ces idiots vous ont manqué de respect. Comment voulez-vous les punir? Puisqu'elle adore faire des dons, on donne tout son salaire aux œuvres de charité. Le PDG a souri. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas souri. Tu ris de quoi? De rien. Tu as des objections? Non. Viens avec moi. Attends, directeur, ce type fait aussi son malin devant toi? Comment? C'est interdit? Toi alors, ramène pas tes manières de voyou dans notre entreprise. En plus, tu paies l'assistant ou pour te donner de la prestance. Au fait, pourquoi tu es venu à l'entreprise avec l'assistance ou? Je t'ai apporté à manger, je suis tombé dessus par hasard. C'est la première fois que quelqu'un me fait à manger. Tu es en train de me filmer? Tu vas poster ça? Alors je vais changer de pose. Filme-moi encore une fois. Les hommes, ils savent vraiment pas filmer. Je lui pardonne. Le bonheur de mon petit-fils, ça dépend de moi. N'oublie pas, va chercher Sheng Sheng après le boulot, sinon j'envoie ma flotte de Rolls-Royce. Tu es venu me chercher au boulot? Mon Dieu, c'est trop génial.
Il faut vraiment un chômeur comme toi comme mari. Sinon, les esclaves du bureau n'ont pas le temps de venir me chercher. Ma chaussure est fichue. Pour la soirée de fin d'année, je vais pas y aller finalement. J'ai pas de tenue correcte ni de chaussures pour y aller, ça serait la honte. C'est quoi ça? Tu trouves ça moche? C'est juste un tatouage temporaire, ça part au lavage. C'était pas elle. Madame, la chaussure de mademoiselle est cassée. Quoi? Sa chaussure est cassée. Directrice fou, on y va. Oui. Quelle pluie! Comment il peut y avoir un cordonnier par ici? Réparation gratuite, aujourd'hui seulement. Voilà tes chaussures. Tu t'es trompé, ce ne sont pas mes chaussures. Si, c'est bien les tiennes. Je suis un cordonnier qui a des rêves. J'aime créer sur les chaussures, alors j'ai fait du bricolage. Elle me vend parfaitement. Tu es génial. Grand-mère se donne vraiment du mal pour la gâter. Ah oui, la couturière Bac sans grave côté a aussi des rêves. Tu peux aller voir. D'accord. C'est madame qui l'a demandé. Je ne comprends pas non plus. Range ça bien. Ce collier est offert. Un si beau collier en cadeau? C'est du faux, du faux. C'est de la fausse bijouterie, c'est pour ça que ça brille. Range-le bien. Je vois. Un collier unique de 10 milliards. On a prétendu faux. La vieille dame ne craint vraiment pas qu'elle l'abîme. Bonne route. 30 millions! Non, je dois aller demander à la couturière. Non, 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 non. Bonjour, que se passe-t-il? Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce que tu fais là? Puisque tu m'as découverte, alors je vais tout te dire. En fait, je suis... En fait, grand-mère et elles sont de bonnes amies. Elles se remémorent le bon vieux temps et boivent du vin au passage. Mais ces bijoux de grand-mère ont l'air si chers. Pas cher. 50 yuans achetés sur un étal de rue. Sheng Sheng, tout ça c'est Chic qui te l'a acheté. Je n'aime pas porter ces trucs, alors prends-les. Alors cette étiquette? Cette étiquette, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait exprès de rajouter des zéros, ça fait plus classe. Ne reprends pas mal. Oh là là, petite sotte, arrête de te prendre la tête. Allez, dépêche-toi, enfile ta tenue, mets tes bijoux, et va au gala toute belle. Patron, comme ça vous n'avez pas besoin de révéler votre identité. Remarqué. Oh là là, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Surtout ce collier à ton cou. Il te fait rayonner. Ton mari a vraiment de la chance.
d'épouser une si belle femme comme toi. On devrait pouvoir le rencontrer tout à l'heure, non? Bien sûr. Heureusement que mon mari est agent de sécurité à l'hôtel. On peut entrer et sortir librement. Chérie, change de costume et viens m'épauler dans la salle de réception. Comme elle est belle. C'est la fille de quelle famille? Grand-mère t'apporte un collier. Merci, grand-mère. Viens. C'est pas la pièce unique de Maître Wu Daozi, le papillon de Zhuangzi. Il n'y en a qu'un au monde. Ça vaut 1 milliard. Grand-mère! Comment ce collier est exactement pareil que celui de Tintin? Le sien est forcément faux. Vieille folle, tu sais où tu es. C'est pas un endroit pour les gens comme toi. C'est juste une soirée d'entreprise. Si j'apportais pas ce collier à ma belle-fille, je viendrais même pas ici. Un collier? Tu oses parler de collier? Le groupe Langevie tient à sa réputation. Et tu oses venir avec un faux collier? C'est le tien qui est faux. N'importe quoi. Je suis l'épouse d'un actionnaire du groupe. Comment je pourrais porter du faux? Quel actionnaire? Ça fait quelques années que je m'occupe plus de l'entreprise. Et une épouse d'actionnaire ose me manquer de respect. Grand-mère! Je te conseille de rendre vite le collier à Shen Sheng, de présenter des excuses à Shen Sheng. Tu assumeras les conséquences. Si Cheng, tu vas ramasser à genoux. C'est toi qui l'as jeté. Alors me reproche rien. Le destin des faux, c'est d'être détruit. Shen Sheng, sois pas triste. T'en fais pas, je vais la faire payer. Grand-mère, on s'en va. Comment vous osez encore entrer dans la salle de réception? Vous voulez vraiment profiter? Alors je vais vous satisfaire. Aujourd'hui, je vais bien arroser cette vieille folle. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! Non! Arrête! Grand-mère a de l'asthme! Arrête! Grand-mère! Aujourd'hui, tu vas! Lâche-moi! Lâchez-moi! Arrête de faire n'importe quoi! Juste une vieille. Sans importance. Le PDG arrive. Le PDG arrive. Grand-mère! Grand-mère, réveillez-vous vite! Grand-mère. Grand-mère, ça va? Accompagnez madame. Prévenez l'équipe médicale. Oui. C'est lui le PDG du groupe Lanju? Comment il pourrait être PDG? C'est juste le mari fauché de cette caste de Xi Cheng. Qui t'a donné le culot de parler ainsi au PDG? Il est PDG? Impossible. Xi Cheng, une pauvre fille, comment elle pourrait épouser le PDG trompé? C'est sûr. En tant qu'animateur de cérémonie, j'ai évidemment la photo et le dossier du PDG. Impossible de me tromper. Voici le PDG de notre groupe Longju, Lu Shiyuan. Il est mon pote, t'inquiète pas.
L'animateur m'avait dit que le papillon de Zhuangzi n'était pas en vente publique. C'est pour ça que j'ai osé le contrefaire. Celui de Cheng doit être faux aussi. Impossible. Comment l'épouse du PDG pourrait porter un faux collier? Faux. Je vais te montrer lequel est vrai ou faux. Ce collier s'appelle le papillon de Zhuangzi parce que sous la lumière directe, les pierres projettent l'ombre d'un papillon. Exactement, les œuvres du maître Wu Daozi sont appelées l'art de lumière et d'ombre. Chaque pièce a une ombre unique. Le tien, tu oses le vérifier? Pourquoi? Si on vérifie, faut d'abord vérifier celui de Xu Cheng. Quand on prouvera que celui de Xi Cheng est faux, le mien sera naturellement authentique. On ne vérifie pas. T'inquiète pas, aie confiance. C'est vraiment le papillon de Zhuangzi du maître Wu Daozi. Comment c'est possible? Comment ce collier peut-il être authentique? Peu importe, je vais d'abord jouer le jeu avec lui. Deng Tanting, les choses en sont là. Tu as encore quelque chose à dire? Tanting, tu portes vraiment un faux. Comment pourrais-je porter un faux collier? Tu crois cette pauvre aussi plutôt que moi. Mais on voit bien l'ombre d'un papillon sur ce collier. Cette lampe a forcément un problème. Elle projette des ombres de papillons sur tout. Puisque tu dis que ma lampe a un problème. Alors vérifions avec ton collier. Comment? Ça te dit? Tu as un peu peur là. Le collier de cette paysanne dessus a réussi la vérification. Cette lampe projette forcément des ombres de papillons sur tout. Je n'ai rien à craindre. Donne-moi ta lampe, je vais vérifier moi-même. Madame, donne-lui. Moi? Ça? Tu as oublié ce que j'ai dit? Aie confiance, d'accord? Ton collier est faux. Tu fais vraiment honte à notre service. On pensait que tu étais une femme riche. Taisez-vous tous. Je ne te tiens pas responsable d'avoir apporté un faux à la soirée. Mais tu as abîmé le collier de ma femme qui vaut 1 milliard. Comment comptes-tu rembourser? Je rembourse. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas. Alipay, réception de 10 000 yuan. Tu ne sais pas lire ou pas compter? Ce collier vaut 1 milliard. Il y a une limite de paiement sur ma carte. Je dois faire plusieurs virements. Signe ça, reconnaissance de dette. Signe ça. Une reconnaissance de dette. Tu veux dire quoi? C'est pas comme si j'allais pas payer. Pourquoi une reconnaissance de dette a une valeur légale. Et ton honnêteté, j'y crois pas vraiment. Tu peux demander à qui que ce soit ici s'il veut se porter garant pour toi. Vous? Travaille ton écriture la prochaine fois. Ta signature est affreuse. C'est pas une reconnaissance de dette, ça. C'est carrément un contrat d'esclavage. Ses arrière-petits-enfants devront encore bosser pour rembourser. C'est bien fait pour elle. Osez s'en prendre à la fan du PDG. Après aujourd'hui, on verra bien ce que vous pourrez faire si je rembourse pas. Si tu rembourses pas, prépare-toi à recevoir une convocation du tribunal. Deng Tanting. T'adores tellement lécher les bottes de la haute société, tu voudras sûrement pas devenir vaurienne. C'est quoi ce petit numéro à 2? Mon mari est actionnaire du groupe Longju. Il arrive tout de suite. Comment on pourrait pas rembourser? Qui ose embêter ma femme?
Pourquoi tu t'enfuis? J'ai entendu dire que son mari était dans la S'il arrive filière. et découvre que tu n'es pas le PDG, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as tiré de l'or juste pour ça? Sinon quoi? Ne me dis pas que ces 10 000 yuan qu'on vient d'avoir ont déjà disparu. 나는 모르겠어요. 이내 돌아서는 법. Je deviens fou. J'ai envie de lui caresser la tête. Qu'est-ce que tu fais? Toi alors? Lucion, qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi clairement. Mon petit-fils, sa bouche. On s'en passerait bien. Chérie, bois filé. Je viens de vexer le PDG et sa femme. Et on doit une somme énorme. Quel PDG? Je viens de recevoir un message. Le PDG ne viendra pas à la soirée. Espèce de shitshang. Tu es censé me mentir. Quoi, mère? Vous avez acheté tous ces bijoux. On doit rendre l'argent et le collier. Oh là là, Sheng Sheng. Tu sais bien que c'est marchands ambulants. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Comment on va les retrouver? On devrait aussi trouver un moment pour rendre le collier au maître Routin aussi. Tu es sûr? Bien sûr. Ce collier ne nous appartient pas. Il faut le rendre à son propriétaire. D'accord. Dis donc, Shang Shang. Regarde son costume. Il n'a pas gagné plein d'argent en cachette? Attends. Le chéron. Tu me caches quelque chose? Il paraît que je ne peux plus le cacher. En fait, je suis aide cuisinier à l'hôtel. Ces vêtements sont aussi l'uniforme de l'hôtel. Ces gardes du corps sont des amis clients d'avant. Ils font de la sécurité à temps partiel. Alors l'argent que je te donne ne suffit pas. À la maison, tu dois cuisiner pour nous et en plus aller aider à l'hôtel. Tu dois être épuisé. Ne t'inquiète pas. Je vais bien gagner ma vie, bien travailler. Vous ne manquerez de rien, toi et grand-mère. Mademoiselle Su. Maître Roudaozi vous attend depuis longtemps. Suivez-moi, s'il vous plaît. Maître Wu, elle est arrivée. Vous êtes vraiment maître Rouda aussi? Je vous ai vu dans un magazine. Monte en voiture. Monsieur, désolé, ce collier a été acheté par mon mari sur un marché. On ne savait pas que c'était votre œuvre. Ah, et aussi, l'argent de la vente du collier et la reconnaissance de dette, je vous donne tout. Pas besoin de rembourser, sans moi je n'aurais jamais retrouvé ce collier. Pour te remercier, je vais réparer ce collier et te l'offrir. L'argent, je n'en veux pas non plus. Je déteste ces trucs vulgaires. Tu as cette force vitale tenace et cette résilience de la trompette de vigne. Ça m'a donné plein d'inspiration créative. Considère ça comme un cadeau. Non, non, c'est bien trop précieux. Face à l'inspiration, tout ça ne vaut rien. Toi, faut pas que tu refuses. Après réparation, je ferai livrer par mon assistant. Alors, merci, monsieur. Directeur Lu, mission accomplie.
Tu es malade? Tu sais que c'est dangereux? Si Chang, tu sais vraiment jouer la comédie. Tu oses encore jouer la femme de PDG ici. Le PDG n'est pas venu hier au gala. Vous prendre pour des idiotes? C'était amusant. Si Cheng. Tu veux encore me mentir? Tu fais la morte? Deng King. Même si mon mari n'est pas DDG, ce collier est bien l'œuvre de Maître Wu. T'as cassé le collier? Comment peux-tu déchirer la vie de crédit? Tu oses encore répliquer? L'histoire de ton mari qui se faisait passer pour le PDG, toute la boîte est au courant. Tu crois qu'on va encore te croire? Sui Cheng, notre entreprise n'emploie pas d'escrocs. Mais bon, je ne suis pas sans cœur. Ce contrat avec Directeur Wang n'arrive pas à le décrocher. Et si tu y allais? Ça revient à faire ton sale boulot, non? C'est pas ce qu'un veut de toi? Quoi? Tu sais pas y aller? Alors tu peux dire adieu à ton boulot. De toute façon, c'est foutu. Si Cheng, grouille-toi d'aller crever. Grand-mère et Lucie Lion ont besoin de moi. Je peux pas perdre ce travail. Je vais voir le directeur Wang. Madame a l'air terrorisée. Je devrais pas aller l'encourager. C'est juste négocier un contrat à l'hôtel, non? Si Cheng, courage, tu dois pas avoir peur. Non, non, négocie à l'hôtel, ça sent l'arnaque. Laisse tomber. Madame est partie. Elle va sans doute démissionner. Pour grand-mère et le Chilion, si Cheng, tu dois pas avoir peur. Madame est revenue. Elle a dû se motiver toute seule. Elle disait que ça la dérangeait pas. Mais elle vient quand même espionner sa négociation. C'est pas le cordonnier d'en bas? Tu es le cordonnier d'en bas, non? Comment dire? Ah oui, c'est moi. Je viens réparer des chaussures à domicile. Monsieur Wang, bonjour. Je suis Xi Cheng du service design de l'Anjou Immobilier. J'aimerais discuter des détails du contrat avec vous. Très fort, j'entends pas bien. Je suis du service design de l'Anjou Immobilier. Approche-toi pour parler. Je suis du service design de l'Anjou Immobilier. Monsieur, on n'a toujours pas trouvé la position exacte de madame. Monsieur Wang, tenez-vous bien. Je suis juste venu discuter du contrat aujourd'hui. Discuter du contrat? D'abord, accompagne-moi pour parler d'amour. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Appelez la police. Ce salon privé est équipé d'un brouilleur de signal. Ma belle, aucune femme n'est sortie d'ici debout. Viens gentiment. C'est Cheng. Petit cordonnier. Madame, je voulais inviter.
pas les chaussures? Comment tu es si fort? J'ai pratiqué dans ma jeunesse. Maintenant, je répare les chaussures. Je t'ai entendu crier à côté, alors je suis venu voir. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Dis ton nom. Je suis Wang Bao de Sheng. Tu oses me frapper? Peu importe ce soir. Alors je vais voir qui ne passera pas cette nuit. Venez, massacrez-les. Aïe, on sait! Qui d'autre? Tu te soumets? Continue à frapper. On est nombreux. Voyons comme tu fais le malin. Connard, tu ne tiens plus. Viens vite. Tu ne sais pas te battre? Frappe donc. Vous vous y mettez à plusieurs contrats. Je vais t'enlever pour faire de toi ma femme. Osez toucher à la femme de l'échillon. Hé, laisse-le, laisse-le. Monsieur Lee. Dis-moi, c'est Calman qui l'a touché. J'ai eu tort. Je savais vraiment pas que c'était ta femme. Sinon, comment j'aurais osé? Pas eu peur. Pourquoi ils t'appellent tous Monsieur Lu? Tu as mal entendu, cette ordure bafouille. Alors ces gardes du corps, ce sont tes anciens potes de la rue? Oui, même si j'ai raccroché, il nous reste fidèle. Monsieur avance bien. Mais dès que le cordonnier a appelé, jeune maître, tu es arrivé. Lucien, j'ai tout deviné. On est quand même mari et fan sur le papier. Comment tu peux me cacher ça? Tantôt Monsieur Lu, tantôt jeune maître. Il t'appelle encore jeune maître? Tu ne saurais pas. Ils t'appellent tous directeur Lu et toi jeune maître. Tu ne serais pas. Tu ne serais pas ce genre de jeune garçon? Hein? Gigolo de bas! Non. Rassure-toi, je ne te jugerai pas. Tu as changé de vie, tant que tu vis bien maintenant et que tu ne refais plus ça. Débarrasse-toi de ça. Oui. Va-t'en. Dis-moi directement ce que tu veux. Je peux te demander un service? Cette femme aurait deviné que j'ai du statut. Elle va me demander de l'argent. Vas-y. Tu peux m'apprendre à me battre? Hein? C'est tout? Ce monde obéit à la loi de la jungle. Seuls les points comptent vraiment. Si je retombe sur quelqu'un comme ce directeur Wang, je lui balance direct un crochet gauche, crochet droit. Serre les abdos, ne penche pas trop vers l'avant. Et les mains? Comme ça. Si tu montres ta peur, tu as déjà perdu. Qui dit que j'ai peur? Force de chaton. On recommence. Il ne faut pas que de la force, mais aussi de la tête. Cette technique, prendre par surprise. Tu es vif d'esprit et agile, mais...
Ne sous-estime jamais ton ennemi. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est de la riche de guerre. Pardon, je l'ai pas fait exprès. C'est rien. Je vais te faire un bisou magique. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur bat-il? Non, c'est juste l'adrénaline après l'effort. Je vais prendre l'air. Je l'ai blessé. Il m'en veut. Mon corps ne va pas bien. Mon cœur bat si vite. Je suis malade. Avec votre force, elle n'aurait pas pu vous blesser. L'adversaire serait-il champion du monde de boxe? Ne pose pas de questions inutiles. Comment va le bilan de santé? Patron Lu, votre corps n'a aucun problème. La tachycardie, c'est peut-être parce que le cœur bat. Arrête tes conneries poétiques. Je ne veux pas entendre. Le groupe non-ju ne tolère aucun harcèlement au travail. À cause de vos erreurs, ma petite belle-fille a été blessée. Vous tous, prime de fin d'année réduite de moitié. Grand-mère, ne te mets pas en colère comme ça. Toi, arrange-moi ça tout de suite. Je veux que Sheng Sheng devienne PDG. On verra qui osera encore l'embêter. Non. Côté compétences, elle ne sait que dessiner. Côté mentalité, elle se contente de l'ordinaire, elle n'a jamais voulu de poste élevé. Si vous la propulsez là-haut, vous lui nuisez. C'est vrai. Dans ce cas, faisons de Sheng Sheng la directrice financière. Dans un an, PDG. Va t'en occuper maintenant. Xi Cheng. Tu oses frapper le patron Wang? Fais tes bagages et tire-toi. Tu oses frapper le patron Wang? Fais tes bagages et tire-toi. C'était de la légitime défense. Pour négocier un contrat, il faut bien sûr un peu de compétence. Après avoir offensé Wang, comment nous pourrons négocier des affaires? Si je perds le contrat de Wang, je compenserai avec d'autres. Compenser? Avec quoi tu vas compenser? Quelqu'un? Sortez-la-moi de là! Pas la peine. Une entreprise qui oblige ses employés à vendre leur corps, je n'ai pas vraiment envie d'y rester. Patron Wang a spécialement augmenté le montant du contrat à 20 millions pour s'excuser. Veuillez lui pardonner. C'est vraiment 20 millions. Xi Cheng, comment tu as fait? Sûrement en vendant son corps. Une vraie hypocrite. Je te conseille de surveiller ton langage. Tu oses me frapper? Vite, attrapez-la. Qu'est-ce que tu fais? Xi Cheng. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Président, Xi Cheng a une très mauvaise conduite. Elle s'est d'abord fait masser par les couches avec les clients et nuit à l'image de l'entreprise. Renvoyez-la. La renvoyer? Tu as fini? Tu vas être blacklisté par le groupe non-ju dans tout le secteur. Xi Cheng ne sera pas renvoyée. En outre, elle va être directrice financière de la filiale immobilière de Longju. Tu es sérieux? C'est vrai que je deviens directrice générale? Vous devenez directrice générale, c'est la volonté de tous. Assistant, tu ne te trompes pas. Xi Cheng, sa vie privée. En tant que manager, tu as mal géré. Tu as diffamé tes subordonnés sans vérifier les faits. Rétrogradé. Quant à toi, tu ne te repens pas et tu causes des problèmes. Tu mènes le harcèlement des collègues. J'annonce que tu es viré.
Mise sur la liste noire permanente du groupe, bannie de toute l'industrie. Vous deux, virez aussi. Assistant Zou, je t'en supplie. Je n'ai pas fini de rembourser mon crédit immobilier. Je suis bannie. Ma vie est fichue. On récolte ce qu'on sème. Sortez-les. Non, assistant Zou. Monsieur Cheng, le président a sûrement été trompé par toi aussi. Sinon, il n'aurait pas aidé à maltraiter les siens. Alors, on va voir. Plan de formation de PDG officiellement lancé. Étape de la mission, aucune négligence. D'abord lancer le plan marché aux cuisses. Oui. Le point clé du plan A. Développer l'esprit commercial de Sheng Sheng. Chérie, j'ai eu une promotion. Je suis maintenant directrice générale. Pourquoi tu caches tes mains derrière ton dos? Oh, tu me caches quelque chose? HM, félicitations. Merci. Sheng Sheng. Ce garçon est vraiment sur la même longueur d'onde que toi. Il savait déjà qu'il t'arriverait quelque chose de bien, alors il t'a acheté une fleur. Merci, chérie. Et Sheng Sheng, tu as eu une promotion, ton salaire a augmenté. Une fois les frais de vie déduits, qu'est-ce que tu comptes faire avec l'argent qui reste? Le mettre à la banque. Vous deux, venez tenir un stand avec moi. Ici. Ici, c'est la première place à l'entrée. Les affaires seront forcément bonnes. Sheng Sheng, quand tu fais du shopping, tu achètes dans le premier magasin? Pas vraiment. Au début, les gens pensent toujours qu'il y aura mieux plus loin, vers la fin. Ils se disent qu'il n'y a plus rien de mieux après, donc le premier et le dernier tiers d'une rue, c'est le meilleur emplacement. Wow! Le chignon, tu es trop fort. Tu sais tout ça. C'est la simple règle des tiers. Il ne fait que réciter par cœur, pas la peine de l'admirer. En fait, celui qui vend doit comprendre la psychologie de celui qui achète. De même, celui qui dirige une entreprise doit comprendre la psychologie des employés. Ah, la psychologie des travailleurs. Je connais super bien. Je vais donner 3 jours de congé à toute l'entreprise. Interdit. L'objectif principal du plan B, c'est d'apprendre à Sheng Sheng à gérer ses revenus. La patronne est de retour. Viens m'aider à faire les comptes, j'y arrive pas. Tu as fait des études, tu sauras calculer. Viens. Sheng Sheng, voici les revenus de cet atelier de couture ces dernières années. Pour développer l'atelier, dis-moi, comment répartir ces revenus au mieux? Désolée, je ne m'y connais pas. Alors je vais t'expliquer. D'abord, je fixe des objectifs et plans de revenus clairs, y compris prévoir et budgéter les revenus. Comme ça, pendant l'exploitation, je maîtrise les sources de revenus et les prévisions. C'est à peu près tout. Ah, j'ai compris. Mais vous maîtrisez déjà tout ça, non? Bah, on dit bien que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'expliquer aux autres. Merci Sheng Sheng, tu m'as encore appris quelque chose. Mission du plan C. L'effort ne se prouve jamais. T'as transformé des chaussures blanches en noires? C'est comme ça que je t'ai appris. C'est comme ça que je t'ai appris à réparer. Pourquoi vous vous disputez? Mon grand apprenti pense qu'il répare mieux que moi. Il n'obéit plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si vous vous mesuriez tous les deux pour voir qui est le meilleur? Ça marche pas. Réparer les chaussures, c'est technique. C'est pas de la bagarre où il suffit de mettre l'autre KO. Tu es le maître et le patron, même s'il est doué, c'est toi qui l'as formé, et s'il gagne bien sa vie, c'est grâce à ton leadership. Grand apprenti, si tu penses être plus fort que ton maître, pourquoi tu ne montes pas ta propre affaire?
Seuls les faibles ont besoin de se mesurer, les forts ne se prouvent jamais. Ce qui écrase les gens, c'est pas le talent, c'est le pouvoir. On y va. C'est fini pour aujourd'hui. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Pourquoi tu fermes l'ordi? Je joue aux plantes contre zombies. J'avais peur que tu penses que je glandouille. Regarde si tu ne crois pas. Je me souviens que c'était pas la même page. La page de tout à l'heure ressemblait à un tableau. Ah, tu veux dire ça? Ah, je vois. Bon, va te coucher tôt. Ne veille pas trop tard. Enamash, d'accord. Continue à faire le pauvre, ça va te crever. J'aurais jamais cru que ce contrat rapporterait autant. Grand-mère ne portait que des faux bijoux avant. Elle doit sûrement adorer tout ce qui brille. Aujourd'hui, je vais emmener grand-mère acheter de vrais bijoux. Allô, grand-mère, je viens de finir le boulot. Venez au centre commercial Shenshi, à la boutique du maître Wudaozi. Je veux vous offrir un cadeau. J'y vais vous attendre. Celui-ci vous va parfaitement. Essayez-le. Waouh, le maître Wudaozi a vraiment du talent. Je me demande juste quel genre de bijoux plaira à grand-mère. Vous êtes magnifique avec. Vous connaissez le maître Wudaozi? Ce bijou a été créé spécialement pour vous? Mais c'est pas ma sœur, la vraie héritière qu'on a chassée. Tu fais quoi là? Mais c'est pas ma sœur, la vraie héritière qu'on a chassée. Tu fais quoi là? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Dans cette bijouterie, même le moins cher coûte 6 chiffres. Sans parler de 6 chiffres, tu n'arrives même pas à sortir 600 €. Sors, tourne à droite. Il y a une poubelle là-bas, c'est à ta place. Si j'ose entrer ici, c'est que j'ai assez d'argent. Tu aurais trouvé un sugar daddy? Si ton mécène savait qu'avant tes fiançailles, à ta fête d'anniversaire, tu as couché avec n'importe qui, et tu ne sais même pas qui c'était, devine s'il voudra encore de toi. Tu oses me frapper? Surveille ton langage! Virez-la-moi! Dégage! Je vais racheter! Je suis consommatrice! De quel droit tu me vires? Regarde-toi dans cette tenue minable! Tu fais baisser le standing de notre boutique! Sois raisonnable! Tire-toi! Maître Wudaozi est un grand artiste respecté. Comment peux-tu, en tant qu'employé, manquer à ce coin de politesse? Cette odeur de poisson, sans argent, ne vient pas faire la morale. Qui dit qu'elle n'a pas d'argent? Cette carte suffit-elle pour entrer dans cette boutique? C'est la carte VIP noire suprême réservée aux milliardaires. C'est la carte VIP noire suprême réservée aux milliardaires. Grand-mère. Laisse-moi voir. Shen-Shang, j'arrête de faire semblant. En fait, je suis riche. Oh non, grand-mère semble encore avoir ses absences. Très honorable cliente VIP suprême carte noire. Je vais sortir tous nos produits pour vous offrir le plus prestigieux service. J'ai été aveugle. Je vous ai mal reçu, vous et votre petite fille. Désolée, c'est ma belle petite fille. Ma grand-mère, elle. Quelle idiote! Tu t'es fait la voir comme ça. Regarde cette vieille, habillée comme ça. On voit bien qu'elle vient de la campagne. Comment elle pourrait avoir une carte VIP suprême noire? Cette carte est forcément fausse. Vrai ou fausse? Il suffit de vérifier. Pas besoin de vérifier. On vient juste acheter un petit bijou. Celui-ci alors, 80 000, débite ma carte. Débite ma carte. Allez, ma belle petite fille, n'aie pas peur. Je ne t'ai pas dit que j'avais de l'argent. Bon, laisse grand-mère payer. Je rembourserai après. Si la carte de cette vieille bique est vraiment une carte noire, je me coupe la tête et tu peux jouer au foot avec. Impossible à identifier. Je ne t'ai pas menti. Ces deux-là sont des escrocs. Désolée, ma grand-mère est employée. Elle a l'esprit un peu confus. Alors tu viens faire du grappage ici? Tu sais combien rapporte notre magasin par jour? J'ai pas le temps de traîner avec toi.
Ma belle petite fille, ne sois pas si humble, je ne suis pas confuse. Ça, c'est la carte noire. Je vais appeler Maître Wu. Allô? Wu, je suis dans ton magasin Shenxi. Madame. Vite, au magasin Shenxi. Appelez Maître Wu. D'après ce que je sais, il n'y en a qu'une carte noire dans Tuangzhou, entre les mains du mystérieux président Lu. Tu veux dire que tu es le président Lu? Désolé, je suis la grand-mère du président Lu. Pourquoi vous riez? Je vais vous arracher la bouche. Grand-mère, ignore-les, on s'en va. Si Cheng, cette vieille folle à la démence, toi aussi tu l'as attrapée? Une vieille comme ça, et tu la protèges comme un trésor. Le cerveau embrouillé, hein? Je te remets les idées en place. Grand-mère. Sheng, Tu t'es brûlé? Vous avez osé blesser ma belle petite fille. Et alors? De Crook. Sécurité, il y a des gens qui font du grabuge, sortez-les tous. Président Lu. Arrêtez. Maître Wu, désolé, je ne savais pas que c'était un magasin privé. Grand-mère et moi adorons vos créations. Inutile de continuer, je comprends tout. Toi, va aider mademoiselle à se changer. Maître. Ces deux-là, pas de carte VIP et ils viennent dans notre boutique. En plus, ils ont tenté de payer avec une fausse carte. Maître, qu'est-ce que... Maître, ce sont ces deux personnes qui ont souillé notre boutique. Mademoiselle Su, j'ai entendu dire que tu venais d'être promue directrice générale. En tant que dirigeante, comment traiterais-tu ces deux personnes? La vendeuse juge sur l'apparence, fait du favoritisme et insulte les clients, elle devrait être virée. Quant à Simeng, tu es consommatrice, on ne peut rien contre toi. Mais ton caractère ne mérite pas les créations de Maître Wu. Je suggère que les offres de Maître Wu ne lui soient plus vendues. Parfait, on fait comme dit Mademoiselle Su. Toi, tu es viré. Allez, dégage! Maître, pourquoi tu obéis aveuglément à Xu Cheng? C'est juste une pauvre sans dessous. Su Cheng est mon ami malgré notre différence d'âge. Et madame est mon ancienne camarade. Comment peut-on mesurer le caractère avec de l'argent? Sécurité, emmenez-la. Non, maître, j'ai le corps. Si je suis mise sur liste noire, comment vais-je me maintenir dans le cercle mondain? Maître! Grand-mère, tu es ancienne camarade avec Maître Wu? On se connaît un peu. Shen Cheng va te changer d'abord. On va rattraper le temps perdu. Attends-moi. Maître Wu, ma grand-mère a l'esprit un peu confus. Pourriez-vous la surveiller un peu? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose de louche aujourd'hui. C'est sûrement un piège. Madame, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois dire la vérité à ta belle petite fille. Mais monsieur Li ne veut pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Bien que Xi Yuan ait épousé Shen Cheng, il continue d'envoyer des gens partout pour chercher. La femme avec qui il a eu une aventure, celle qui a une tache en forme de rose rouge sur l'épaule. Il m'a même demandé de créer un collier avec des roses pour cette femme. Grand-mère! Merci, Maître Wu. Je ramène grand-mère tout de suite. Xu Cheng, tu as épousé Monsieur Lu finalement. Sauf que maintenant, l'amour impossible de Monsieur Lu, c'est moi. On redort! N'aie pas peur, mamie. Je sais me battre. Je ne suis pas un voleur. Il n'est pas un voleur. Il l'est. Vaut mieux attraper les écrevisses. Oui, toutes les écrevisses de notre hôtel se sont échappées. Je suis en train de les rattraper une par une. Je dois aller en attraper chez le voisin. S'il dit que non, je suis rassurée. Mon petit, ta cuisine s'améliore vraiment. Tu sais même faire de la sculpture. Dis, ce ne serait pas le cuisinier de tout à l'heure qui a fait ça? Tu plaisantes? C'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Sheng Sheng, maintenant il se laver les mains pour manger. Oh, d'accord. Viens, mamie. Tu oses encore venir. Plus de sculpture la prochaine fois.
Des formations professionnelles, j'ai eu tort. Pars vite. Les Chinois, tu cuisines trop bien. Apprends-moi. Écoute, Sheng Sheng, notre famille n'a pas besoin de cuisinier, mais d'une directrice générale. D'accord. Alors la future directrice va vous éplucher une pomme. N'y va pas, laisse-le faire pour s'entraîner, ainsi pourra-t-il nous éplucher des pommes plus tard. Mon cher petit, tu ne sais même pas éplucher une pomme? Tu sais même sculpter. Je sais. Comment ça, je ne saurais pas? Cette pomme épluchée a un peu de chair et beaucoup de peau, c'est du gâchis. Tu sais même sculpter? Comment tu peux ne pas savoir éplucher une pomme? Je veux juste manger la peau de pomme. La peau de pomme avec de la chair, c'est le meilleur. J'ai été promis. Tu n'as plus besoin de te serrer la ceinture. Alléger ton fardeau, c'est mon devoir. Sheng Sheng. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui, ta mère et moi, on pensait à toi. Au fait, dans quelques jours, Mongmon fête son anniversaire. C'est ton anniversaire, Mongmon. Je organise une fête à la piscine. Tu viendras aussi. C'est Meng? Elle sera si généreuse. Eh, ma fille, comment tu parles? Bon, comment parle direct? Mais elle n'est pas méchante. Cette fois, c'est elle qui a proposé que tu viennes à la fête. Elle pense encore à toi au fond. De toute façon, c'est toujours elle la gentille, moi la méchante. Sheng Sheng, c'est comme ça que tu parles à tes parents? Quand tu as été enlevé dans la montagne, on croyait qu'on ne te retrouverait jamais, alors on a adopté Mongmon. Si j'avais su ton attitude, j'aurais mieux fait de ne pas te chercher. Tu n'as aucune allure de demoiselle de bonne famille. Tu ne faut pas du tout Mongmon. Avant, je voulais toujours rivaliser avec Simeng. Maintenant, je comprends, c'est inutile. Les forts. N'ont jamais besoin de se justifier. La fête. J'y serai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse? Je m'entraîne à retenir ma respiration. Retenir ta respiration? Mes parents qui m'ont viré de chez eux et ma sœur adoptive qui a pris ma place m'invitent à une pool party. J'ai peur qu'ils me poussent dans l'eau pour me noyer. Tu peux ne pas y aller. J'aimerais voir ce qu'ils mijotent exactement. De toute façon, je n'ai plus peur de rien maintenant. Tu sais nager? Non. C'est moi. Il est vraiment bien foutu. Ça va? Ça fait une demi-heure. Ça va, je sors tout de suite. C'est la première fois que je porte un maillot. J'ai du mal à m'y habituer. Tu es sûr d'aller à cette soirée comme ça? Tu ne te maquilles pas? Pas la peine. Ou alors, tu veux me voir apprêter? Avec ton corps, c'est parfait comme ça. C'est Cheng. Bon, commence par t'entraîner à retenir ta respiration. Je porte une combinaison de plongée et j'arrive encore à réagir. Je me suis trop bien nourri ces jours-ci. Bon. Je vais d'abord te montrer, puis je t'apprendrai doucement. Oh, d'accord.
Tu as bien vu? Non, j'ai pas bien vu. Je vais refaire une longueur, et après je t'expliquerai en détail. Tu as bien vu. D'accord. C'est juste pour qu'il se muscle. Absolument pas pour me faire plaisir. Directeur, je suis là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Sœur, pourquoi tu es venue comme ça? Tu ne mets pas un joli maillot? Tu n'en as pas? Je peux t'en prêter J'ai pas le temps de regarder ton spectacle. Si tu n'entres pas dans le vif du sujet, je m'en vais. Et ça. Viens, approche-toi, essaie donc. Oncle Shen, je vous ai amené la personne. Pas mal comme technique. Juste un peu maigre à mon goût. Mais ce cul est plutôt bien fait. Ça devrait me faire un beau gros garçon. T'es malade ou quoi? Stop. Si Cheng nous a déjà promis à directeur Shen. Vous êtes malade ou quoi? Avec qui je me marie, ça vous regarde? Oh là, sœur, papa et maman font ça pour ton bien. Tu comptes rester célibataire toute ta vie ou prendre n'importe qui? C'est Cheng. Directeur Shen se fiche de ta vie dissolue et veut bien t'épouser. En plus, il a donné plusieurs centaines de milliers de dots. Tu devrais le remercier. Ah, je me disais bien pourquoi vous m'aviez invité si gentiment. En fait, vous me vendez. Celui qui a pris la dot, qu'il se marie. Moi, je suis déjà mariée. Quoi? Tu t'es vraiment marié? Petite garce, un autre accord? Tu oses te marier? Je ne fais plus partie de la famille ici depuis longtemps. Avec qui je me marie, j'ai pas besoin de ton accord. Quoi? Dis, ma sœur, ton mari doit être très pauvre, non? La dernière fois j'ai vu, sa grand-mère est vieille et démente. Ça doit être dur de vivre avec des gens comme ça. Bah, marié ou pas, tu peux divorcer, non? Je refuse de croire que ton mari est plus riche que moi. Désolée, mais mon mari est bien plus beau que toi. Je ne te crois pas, sauf si tu le fais venir. D'accord. Allô, chérie? Tu m'appelles chérie? Il y a quelqu'un ici qui ne croit pas que tu es plus beau que lui. Bien, j'arrive tout de suite. Préparez la voiture, dans 10 minutes, retour chez les cieux. Oui. Tu oses faire venir ce voyou? Marié ou pas, tu vas divorcer. Regarde, directeur Shen, comme il a de l'influence. Même s'il a déjà enterré 5 épouses, il a encore 4 enfants qui s'occuperont de vous. Si tu l'épouses, tu ne manqueras de rien. Je connais tes petits plans. Tu veux juste qu'il investisse dans tes affaires. Eh bien, tu rêves. Arrête ton tarata. J'ai déjà payé la dot. Tu viens avec moi. Sinon, je le démolis. Tu oses me mordre? Tu crois encore que je suis facile à intimider? Monsieur Shen, tu m'épouses encore? Bien sûr, bien sûr. Comment ne pas t'épouser? Plus tu résistes, plus ça m'excite. C'est ma femme? Qui ose la toucher? Monsieur Shen, tu vas bien? Toi? Tu prétends être plus beau que moi? Tu oses frapper notre patron Shen? Tu veux mourir? Désolé, mon mari a Louis Fine. Il ne supporte pas qu'on médise dans son dos. Hé, attends! Pour l'argent que la famille ici a pris chez moi, vous devez me donner une explication. La famille ici n'a-t-elle pas une fille chérie, si longuement? Elle est bien plus douce que moi, et beaucoup plus chère. Parfaite pour être la belle-mère de tes 4 fils. Ma sœur! C'est un mariage que papa et maman ont arrangé pour toi. Comment puis-je te le voler? Comment peux-tu dire ça? Tu dis toujours que je te vole tes affaires. Au secours! Maman Gmo ne sait pas nager. À l'aide! Vite, 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 vite! Au secours! Au secours! Arrête de crier, l'eau n'est pas si profonde. J'ai une crampe, ça fait mal.
Il y a 6 ans, à l'hôtel Genting, la femme avec qui j'ai passé une nuit, c'était toi. Comment tu peux savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu étais l'homme de cette nuit-là? C'était vraiment ma première fois. Tu es le mari de ma sœur. Je te donnerai une explication. Voici Chang. Grand-mère, j'ai trouvé la femme d'il y a 6 ans. C'est la sœur de Xu Cheng, Xu Meng. Je n'aime pas cette femme. Je te le dis, je ne reconnais que Sheng Sheng comme ma belle petite fille. Grand-mère, je suis sortie plus tôt du travail. J'ai acheté des fruits. Xumeng? Pourquoi le dossier de Xumeng est-il ici? Xu Meng, c'est elle que je cherche depuis tout ce temps. À l'époque, il m'a drogué, une femme s'est trompée de chambre. J'avais l'esprit embrouillé, à mon réveil, elle avait disparu. Alors, tu la cherches depuis toutes ces années? Même après notre mariage? Tu l'aimes. Divorçons, grand-mère reste avec moi. Quoi? Je dis qu'on divorce, grand-mère reste avec moi. Bien, très bien. C'est mieux comme ça, bien mieux. Je trouverai un meilleur homme pour Sheng Sheng. Je ne divorce pas. Monsieur Lu, si tu ne coopères pas, j'engagerai une procédure de divorce au tribunal. Monsieur Lu, tu changes de ton si vite. Oui. Il y a quelqu'un d'autre dans ton cœur, ça me dérange. Je n'aime pas partager l'amour de mon mari. Par égard pour le passé, je te donne une semaine pour trouver un logement et déménager. Grand-mère, je ne me sens pas bien. Je vais me reposer. Si Cheng ne veut plus de moi, Je ne sais pas. Sheng Sheng dit qu'elle me veut moi. Les jeunes doivent voir clair dans leur cœur pour éviter les regrets quand c'est trop tard. bonjour. Tu ne prends pas de petit déjeuner? À l'avenir, tu n'auras plus besoin de me préparer le petit déjeuner. Puisqu'on a décidé de divorcer pour les frais de subsistance. Trouve-toi un travail pour subvenir à tes besoins. Ah, au fait, tu as ton amour de rêve à conquérir. Ne me dérange plus à l'avenir. Ça fait déjà une semaine qu'elle ne me parle plus. Vous pourriez vous concentrer sur ton travail. Il y a plein de dossiers qui vous attendent ici. Travailler tous les jours, toujours travailler. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le travail? On voit un questionnaire sur l'amour dans le groupe de l'entreprise. Ah! Demande aux employés ce qu'elles aiment pour un rendez-vous.
Si c'est adopté, prime de fin d'année doublée. Grand-mère, mange une crevette. Oh là là, c'est bien Shen Sheng qui pense à moi. Monsieur Li. Ta semaine est écoulée. Il faut payer le loyer ce mois-ci. Tiens. Pas la peine. J'aime ça avec la peau. Pourquoi j'ai si mal là? Jeune homme, il vaut mieux comprendre par soi-même. Cette pomme est délicieuse. Assistant Wu, arrange-moi un rendez-vous avec Ximeng. Se voir? Finalement, attendre en valait la peine. Le Xiliang a sûrement largué cette petite garce de Si Cheng. Si Cheng, j'adore te voir sans rien. Misérable et abandonné par tout le monde. Et tu as vu? Celle qui vient d'entrer, c'est la future épouse du PDG de notre groupe. Elle visite notre entreprise. Regarde là, ses gestes respirent la noblesse. Elle n'est totalement pas comme nous les employés. Évidemment, tu crois que n'importe qui peut devenir l'épouse du PDG? Madame, vous venez voir Patron Li? Je vous accompagne. Par ici, s'il vous plaît. Xilong, j'espère que tu n'as pas trop attendu. Appelle-moi Lucilion. C'est vrai, on va y aller doucement. Xilong, ton café a l'air délicieux. Je peux goûter? Prends un autre. Est-ce que j'ai été déplacée? Je pensais qu'avant nous. Mademoiselle Su, allons droit au but. 10 millions, ta compensation. Xilong, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma compensation pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. J'ai attendu 6 ans et tu crois m'expédier avec 10 millions? Et mes sentiments pour toi alors? Mademoiselle Su, il y a 6 ans, tu t'es trompée de chambre, j'étais drogué. On a couché ensemble, c'était consenti, sans contrainte. Je t'ai cherché 6 ans, je te donne 10 millions. C'est la plus grosse compensation que je puisse t'offrir. Quant aux sentiments dont tu parles, il n'y en a aucun entre nous. Comment peux-tu me faire ça? Lucien, tu as son cœur. Et mes 6 années de sentiments, ça compte pour quoi? Je suis marié. On peut divorcer. Tu n'aimes même pas Si Cheng. Si, je l'aime. Xilong, Si Cheng n'est qu'une paysanne. Vous n'avez rien en commun. Tu la trouves juste exotique. Elle ne te mérite pas. Ma vie privée ne te regarde pas. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu m'as fait ce collier de rose? Comment tu sais ça? Xilong, écoute-moi, cette garce de Si Cheng t'a ensorcelé. Tu sais pourquoi tes parents ont rompu avec elle? Parce que c'est une traînée qui porte malheur. Je te préviens, si tu continues à salir ma femme, l'équipe juridique de l'Anjou te mettra en prison.
Sheng Sheng ne connaît pas ma vraie identité. Si tu dis ce qu'il ne faut pas, tu connais les méthodes de la famille Liu. Le Yuan, puisque tu es si impitoyable, alors ne m'en veux pas d'utiliser ces moyens. Aujourd'hui, j'ai bu le même café que lui. J'étais contente. Toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète pour toi et grand-mère. Alors je reste ici pour vous protéger. Dis la vérité. Je n'ai pas d'argent pour louer un appartement. Combien il te faut? Je te prête. Shen Shang, pardon. Je n'ai jamais aimé personne avant, je suis lent à comprendre. Je ne savais pas ce que c'était d'aimer quelqu'un. Ces derniers jours, j'ai compris. La personne que j'aime, ça a toujours été toi. Tu peux rester avec moi? Tu m'aimes? Tu n'es pas l'amoureux de Sumeng depuis des années? Je me suis trompé, j'ai vraiment été stupide. J'aimais juste une personne imaginaire. En fait, je ne l'aime pas du tout. Je lui ai déjà tout expliqué. C'est ça, Sheng Sheng, il a compris son erreur. Entre d'abord. Pas de divorce, d'accord, mais je n'accepte pas l'infidélité. Pas d'infidélité. Bien sûr, c'est toi que j'aime. Tu n'as qu'à bien te tenir en tant qu'homme. Bien se tenir en tant qu'homme. Grand-mère, vous êtes de Tianjin. Vous savez si bien donner la réplique. Les disputes entre jeunes mariés, c'est normal. L'important, c'est de se chérir mutuellement. Shang Shang. Je te chérirai toujours. Directrice Zhang, c'est ça? Tu connais le statut, non? Oui, oui, vous êtes l'héritière du groupe Su et l'épouse du PDG de notre groupe Longieux. Pas mal, tu as la langue bien pendue et tu es bien informée. J'apprécie tes compétences. Tu étais directrice avant, je crois. Comment tu es devenue simple employée? C'est à cause de cette carte de Sucheng. Si tu fais ce que je te dis. Les 500 000 de cette carte sont à toi. Et si tu fais du bon travail? Le poste de directrice pourrait être pour toi. Je ferai tout ce que vous et madame me demandez. Directrice Su, un client vous demande spécifiquement pour concevoir une villa en bord de mer. Il dit qu'il veut discuter avec vous tout à l'heure. Pourquoi il a autant de poussière? Ah, désolé, directrice Su. Je viens de passer près de l'équipe de la prochaine fois. Je vous nettoierai ça bien comme il faut. Directrice Su, les honoraires pour cette villa, c'est plusieurs fois plus cher que les autres projets. La commission aussi est élevée. Je devrais gagner plus d'argent pour que le Yuan et grand-mère soient tranquilles à la maison. D'accord, j'y vais cet après-midi.
Madame est vraiment consciencieuse. Travailler en plein midi. Madame est entrée. Il m'attend ici. Pour éviter que madame se doute de quelque chose. Mademoiselle, c'est... Mademoiselle Su. C'est toi? Tu déconnes complètement avec des trucs bizarres. Sid Cheng, tu as déjà peur? Alors quand tu verras vraiment les esprits de la mort, tu vas faire quoi? J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Sid Cheng, tu veux pas savoir ce que j'ai fait pour que papa et maman te détestent autant? J'ai consulté un voyant, il dit que ton thème astral porte malheur à tes parents. Mais tu es malade. C'est Mang. Ils t'ont élevé pendant 20 ans. Comment tu peux faire ça? Sid Cheng, c'est ta faute. Tu me barres la route. Tu sais à quel point papa et maman avaient pitié de toi quand ils ont su que tu avais grandi à la campagne? Mais maintenant, ils te haïssent. Tu aurais pu avoir tout leur amour. Mais maintenant, c'est moi qui l'ai. J'ai tout enregistré. Enregistre si tu veux. On verra si tu survivras pour donner cet enregistrement. Monsieur Lu, le système œil d'aigle est installé sur le téléphone de madame. Il y aura une alerte en cas de danger. Préparez la voiture. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais te dire. La directrice Zhang est aussi de mon côté. Elle a mis de la drogue sur ton dossier aujourd'hui. Ah! Je veux ta mort! Dis! Tu ne restes pas sagement à l'étage! Qu'est-ce que tu fais là? Allez, dis vite! Ce que tu fais là, c'est illégal. Donne-moi ça. Mademoiselle, les flics arrivent. Patron lui arrive dans 10 minutes. On va filer tout de suite. Quoi? Je parle devant. Vous vous occupez de Sid Cheng et vous filez. Sheng Sheng, il ne faut surtout rien qu'il t'arrive. J'y vais. Putain, arrête de traîner comme une gonzesse. Ils arrivent. Sheng Sheng. Comment ça si vite? Tu avais pas dit 10 minutes? Sheng Sheng. Laissez-les vivants. Ces gens, j'en ai encore besoin. Viens. Allez, ça va, je peux le faire. Le médecin a dit que j'allais bien. Le médecin voit ça d'un point de vue médical. Mais moi, je vois ça du point de vue de ton mari. Écoute-moi. Ces prochains jours, je vais m'occuper de toi.
Venez, je vais vous examiner. Ah, d'accord. Cet autocollant il y a si longtemps, ça part toujours pas. C'est une tâche de naissance. Une tâche de naissance. Tout va bien maintenant, reposez-vous. J'avais peur que tu trouves ça laid. Toi et Xumeng, vous avez la même tâche de naissance. Xumeng? On n'en a pas. Attends-moi une seconde. Va chercher les photos de Xumeng enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Les Xiyuan. Il y a 6 ans, le 28 mars, tu étais à l'hôtel Genting? Il y a 6 ans, pour mon anniversaire. J'étais inconsciente à l'hôtel, et quand je me suis réveillée, j'avais déjà couché avec un inconnu. À quoi ressemblait cet homme? Tu t'en souviens? Je n'ai pas osé regarder cet homme et je suis partie précipitamment. Je veux pas être malhonnête avec toi. C'est juste que cette histoire est une blessure pour moi. Je ne veux pas la rouvrir. Si ça te dérange, alors nous. Shang Shang. C'est moi cet homme. Xumeng a fait tatouer une fausse marque de naissance sur son épaule, identique à la tienne. J'ai cru que la femme d'il y a 6 ans, c'était elle. Xumeng, encore elle. Puisqu'elle veut en me voler tout ce que j'ai. Je vais lui faire payer au double. Je serai toujours à tes côtés, je soutiendrai tes décisions. Mon identité, gardons ça comme surprise pour Shang Shang. Je dois fuir Hangzhou au plus vite, sinon le Xilian ne me pardonnera jamais. Mademoiselle, Écarte-toi. nous informe que Xi Cheng a été éliminé. Pas de nouvelles ces derniers jours car elle se cachait de le Xiyuan. Si Cheng est morte? Xumeng, si tu veux bien, nous nous marierons après-demain. Oui, bien sûr que je veux. Xi Cheng, tu l'avais prévu? Tu viens de Marie s'empresse déjà de m'épouser. Tu aurais cru que le mari de Xi Cheng était un PDG. Heureusement, Xi Cheng est morte maintenant. Mangman s'en sort bien. Elle épouse un beau parti de Hangzhou. Mangman et cette bâtarde, c'est le jour et la nuit. J'ai de la chance d'avoir rencontré un homme si bien comme Xiyuan. Un homme si bien, peut-être que tu ne serais pas à la hauteur. Tu n'étais pas morte? J'ai récupéré ta durée de vie auprès du roi des enfers. Xi Cheng, ce n'est pas l'endroit pour faire du scandale. Dehors! L'homme sur scène est mon mari. Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Qu'est-ce que tu racontes? Sortez-la d'ici! Sécurité! Sécurité! Si Cheng. Tu n'es pas curieuse de savoir ce que j'ai fait pour que les parents te détestent autant? J'ai consulté un voyant. Il dit que ton thème astral porte malheur à tes parents. Tu aurais pu avoir tout leur amour, mais maintenant c'est moi qui l'ai. Non, papa, maman, écoutez-moi, ce n'est pas comme ça. En quoi la famille Sutati a maltraité toutes ces années? Comment peux-tu nous faire ça?
Nous t'avons tant investi, tant aimé, et tu... Je déclare que Xumeng est banni de la famille ici. Non, pas ça, papa. J'ai tort. Xumeng, tu ne peux t'en prendre qu'à ta cupidité. Tu crois être aussi noble que ça, Xu Cheng? Tu ne sais pas? Tu crois qu'il est ton pauvre mari est en fait l'héritier de Han Sheng, le PDG du groupe Lu, le Xian. Il croit avoir trouvé une plouc comme épouse. Alors il a caché sa vraie identité pour te manipuler. C'est complètement fou. Le rêve de Xingyuan et moi, c'est de former Cheng Cheng pour qu'elle devienne l'héritière du groupe. Pour qu'elle dirige un jour le groupe Longxue avec Xingyuan. À partir d'aujourd'hui, toutes mes parts sont transférées à Madame Si Cheng. Cheng Cheng, c'est mon cadeau de fiançailles. Quant à toi, Xumeng, tu as blessé Shen Sheng plusieurs fois, comploté pour l'argent et sa vie. Tes crimes sont établis, les preuves ont été remises à la police. Tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux. Non, je ne veux pas aller en prison. Papa, maman, sauvez-moi, sauvez-moi. J'aimerais que tu meures devant moi maintenant. Si Cheng, j'ai tort. C'est ma faute, j'ai perdu la tête. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardon. Tu me prends pour une idiote? Sœur, donne-moi une autre chance, sœur. Lâchez-moi, papa, maman. Maman, sauvez-moi. Sheng, pardon. Avant c'était Xumeng qui manigançait tout. Tu pourrais nous pardonner? Sheng, ton papa et moi te dédommagerons. À l'époque, vous auriez pu enquêter sur la vérité, mais vous ne m'avez jamais écouté. Vous n'avez cru que Xumeng m'avait chassé de la famille. Et puis vous m'avez forcé à épouser un vieil homme. Tu crois qu'un simple pardon va suffire? Désolé, monsieur Su, je n'ai pas cette grandeur d'âme. Je vous prie de partir. Sheng, ne nous chasse pas. Non. Sheng. Désormais, Xingyuan et moi sommes ta famille. À partir de maintenant, je te protège.